Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille, et un JT assez rapide. On a un petit peu de l'actualité à voir ensemble, alors il n'y a pas grand chose les gars, c'est la trêve, vous le savez. Donc vous inquiétez pas, hein, on va s'occuper, on va faire des lives, etc. Je prévois des choses pour s'occuper tranquillement. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire dans cette vidéo sur ce qu'on va évoquer et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. Ça donne de la force, ça soutient et je vous en remercie. Voilà les gars, allez on enchaîne tout de suite avec le classement de Ligue 1 pour cette troisième journée de championnat. Donc le PSG avec sa victoire à Lille, c'est 3 matchs, 3 victoires, 9 points, donc ils sont leaders. Deuxième, l'Olympique de Marseille avec 7 points. Troisième, Nantes, 7 points. Quatrième, Lens, 7 points. Le PSG au goal à virage, c'est plus 11. L'OM, c'est plus 6. Donc ça va. 7 points pris sur 9. On fait un bon début de championnat. Il faut continuer comme ça. Voilà. Prochaine journée, les gars, vous le savez, hein, c'est le 14 septembre. OM Nice au Vélodrome, un derby. Donc j'espère qu'on va remporter ce match tranquillement. Voilà. Regardez cette stat sur Greenwood, elle est incroyable. Avec 5 buts marqués en 3 matchs, Greenwood réussit le meilleur début de saison pour un joueur de l'OM sur ces 50 dernières années. C'est quand même incroyable cette stat. Voilà. Et c'est pas fini, c'est que le début, moi je vous le dis. Alors il y a un peu une hype Greenwood, mais bon les gars, on connaît quand même le ballon, on connaît le football, tu vois. Et Greenwood, tu le vois direct que c'est un talent exceptionnel. Voilà, ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Ensuite, on a des nouvelles de la blessure de Balerdi. Donc, je me languis qu'il soit de retour. Hein. Donc là, on nous dit que Balerdi pourrait faire son retour pour OM Nice, hein, justement, alors qu'on parlait d'une absence de 1 mois. Alors, le staff reste prudent quand même. Faut pas prendre de risques. Hein. Il a une blessure à la cuisse, hein, il me semble. Donc voilà, on verra s'il sera de retour contre Nice, à surveiller. Mais bon, si on voit qu'il n'est pas à 100% physiquement, pas prendre de risque pour qu'il y ait une rechute derrière, c'est pas le but. Mais voilà, un Balerdi de retour plutôt que prévu, on valide les gars. Ensuite, on va parler un petit peu de Mercato, de cette histoire de Loft vite fait. Hein. J'ai dit que je parlais plus de ça. Donc, je vais pas me remettre encore avec ces histoires. J'en ai marre, j'ai envie de parler football, j'ai envie de parler terrain. Tu vois, j'ai envie de parler de composition, de stats, de l'OM, de tout ce que tu veux. On va quand même laisser l'OM gérer cette histoire de loft. Ça rend fou tout le monde. Hein. Je vous le dis, tous les supporters, tout le monde. Cette histoire de loft, elle rend fou tout le monde. Hein. Voilà, je vous dis la vérité. J'espère qu'on va vraiment régler ça tranquillement en interne et qu'on parle plus de tout ça parce que il y a beaucoup de débats chez les supporters. Voilà. Alors là, on peut voir que les négociations ont été rompues entre Al-Shabaab, un club d'Arabie Saoudite, et Chancel Mbemba. Le joueur réclame 5 millions de salaire plus 3 millions de primes à la signature. Donc voilà, ça a été refusé. Les négociations ont été rompues. Donc Mbemba est parti pour rester à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est un excellent joueur, ça y a pas de débat. On aime tous Chancel Mbemba sur le terrain. Il a prouvé, c'est quelqu'un qui n'a jamais triché avec nous. Mais voilà, là on nous dit une info claire, nette et précise que les lofters, donc Mbemba, Verretou, Unai et Garcia, les lofters ne joueront pas cette saison. Voilà, la direction a été claire. Donc si là on sait qu'il y a le marché saoudien qui est encore ouvert ce soir, je ne sais pas s'il y a le marché turc, etc. Je ne sais pas encore. Mais en gros, voilà, si vous restez, ça va être réserve et terminé. Voilà, alors après, ça peut changer. Hein. Les gars, on n'est pas à l'abri. On a connu un loft avec Bielsa en 2015, hein, rappelez-vous, où on mettait Rod Fanny, etc. dans ce loft. Bielsa avait réintégré Rod Fanny et Rod Fanny avait fait une saison plus que correcte avec Bielsa en 2015. Donc peut-être ça peut se passer comme ça, je n'en sais rien. Mais là, d'après les infos qu'on voit, on nous dit que les joueurs du loft, ben, c'est terminé pour eux cette saison. Voilà. Donc on y vient au sujet de cette vidéo. Alors hier j'ai fait une vidéo pour essayer un peu de calmer, de passer un petit message
sur Jordan Verretou et sa famille, parce qu'il y a eu beaucoup de messages haineux, etc. Bon, peut-être que c'est pas que des supporters de l'OM aussi. Faut pas mettre tous les supporters de l'OM dans le même sac. Ça, je tiens aussi à préciser. Hein. Alors, les gens qui envoient des messages comme ça, de menaces et tout, je l'ai déjà dit hier dans ma vidéo, je ne cautionne pas ça du tout, parce qu'il faut pas faire ça. Tu vois, Verretou, c'était un père de famille, tu vois, donc il faut pas envoyer des messages comme ça, bizarres, là, à Verretou et sa famille, ça, y a pas de problème. Après, les gars, c'est pas que les supporters de l'OM aussi, voilà, parce qu'hier, dans les commentaires, j'en ai reçu deux, trois commentaires où on me dit, ouais, supporters de merde, supporters de ci. Les gars, c'est pas que les supporters de l'OM. Tu vois, parce que pour moi, les gens qui font ça, les gens qui vont aller menacer quelqu'un, qui vont aller insulter comme ça gratuitement, pour moi, c'est pas des supporters de l'OM, ça. Tu vois. Donc, j'aime pas qu'on tape encore sur les supporters de l'OM. Ça, c'est un premier point que je voulais faire avec vous. Ensuite, hier, alors il y en a un commentaire, je vais pas le citer, mais il y en a un commentaire hier, parce que moi j'ai Snap, tu vois. Et moi je faisais des chambrages comme ça, tranquillement, tu sais, sur Verretou, etc. Je faisais des petits chambrages. Et hier, il y en a un dans ma vidéo, en commentaire, il me dit, ouais, Francky, moi j'étais sur Snap, j'ai vu que tu t'arrêtes pas de chambrer Verretou, là maintenant tu fais une vidéo pour dire arrêtez de le menacer. Les gars, entre chambrer, faire un peu de la rigolade et menacer les gens, c'est deux choses différentes. Hein. Donc je tiens à faire un point sur ça aussi. Hier, quasiment tout le monde a compris mon message. Hein. La plupart d'entre vous, des gens qui ont vu la vidéo, vous avez compris. Il y a eu quasiment que des bons commentaires. Mais il y a 2-3 personnes où on me dit, Francky, voilà, hier tu chambrais, Verretou, je sais pas quoi. Là, tu fais une vidéo. Les gars, moi, je chambre personne. Enfin, oui, je chambre, mais je suis pas là à menacer les gens ou envoyer des messages. Contactez Verretou, contactez qui vous voulez. Dites s'il a reçu un message de Francky Foot méchamment. Jamais de la vie. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. D'accord? J'ai été éduqué avec le respect et des valeurs. Ok, les gars? Donc ça, c'est pour les 2-3 messages hier que j'ai eu dans ma vidéo. Je tenais à faire cette mise au point. Moi, je vais pas menacer les gens et envoyer des insultes aux joueurs, à n'importe quel joueur. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc ça, c'est le premier point. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, je vous tenais à rectifier le tir, comme on dit. Voilà, les gars. Bon, bref, c'était une petite mise au point. Ensuite, là, donc, on a une information d'après, enfin, je crois que c'est l'équipe qui nous a donné cette information, où on nous dit précisément que Verretou, Jordan Verretou, souhaite rejoindre Lyon. Oui, les gars, l'Olympique lyonnais. Un accord est proche entre les deux parties pour un contrat de 2 ans. Le joueur accepte de baisser son salaire et aimerait que l'OM puisse combler une partie. L'OM réclame 8 millions d'euros, pardon, je me suis étouffé tellement. L'OM réclame 8 millions d'euros. Là, on va faire par contre un petit point, une petite analyse tranquillement entre nous, ok. Je tiens à préciser encore une fois que je suis contre les gens qui menacent, qu'il ne faut pas faire ça, voilà, il ne faut pas faire des choses comme ça. Là, je vais analyser cette situation de transfert. Comme je t'ai dit hier dans ma vidéo, les affaires extrasportives, les trucs comme ça, moi c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Quand ça concerne un truc sur le club, ça doit se régler en interne. Je ne donnerai plus mon avis dessus. Par contre, si on attaque l'Olympique de Marseille, si on dit du mal sur nos joueurs gratuitement, si on attaque l'institution Olympique de Marseille gratuitement, je serai toujours là pour les défendre, pour défendre mon club, que ce soit clair, net et précis. Ok les gars, là on va analyser la situation de Verretou sur peut-être ce futur transfert. Donc moi j'analyse tranquillement. On est le dernier jour du mercato. L'OM essaye de dégraisser 1 ou 2 joueurs pour faire venir par exemple un Benasser du Milan. Verretou, à ce qu'on a entendu dans les médias, dans les gens que je suis, que je fais confiance, Verretou a refusé plusieurs offres. Tu vois, le dernier jour du mercato, ça parlait du Qatar, ça parlait du Stade Rennais, ça parlait de je sais pas où. Il y avait des clubs intéressés pour Verretou. Il n'a pas signé. Il n'est pas parti, il est resté ici. Donc là, Lyon, ils peuvent recruter Verretou. C'est une recrue joker, ça s'appelle. Voilà, confirmez-moi en commentaire, mais c'est ça. C'est une recrue joker. En fait, entre clubs de Ligue 1, tu as droit à une recrue joker.
Voilà. Mais il doit faire partie de ton championnat. C'est pour ça que Lyon, malgré que le marché est fermé en Ligue 1, Lyon, en recrue joker, peut recruter aujourd'hui Jordan Veretout. C'est ce qu'on avait fait, nous, il me semble, avec Rongier, à l'époque. Bon. Je sais pas si, je suis pas sûr de ça, mais dites-moi en commentaire, il me semble que oui. Donc là, c'est pour revenir à ce transfert de Veretout, peut-être à Lyon. Donc, c'est-à-dire que le dernier jour du mercato, tu as refusé tous les offres. Déjà, premièrement, tu as refusé tous les offres. Donc, on n'a pas pu peut-être finir notre mercato. Alors, il n'y a pas que la faute à Veretout, c'est à l'OM aussi. Hein. On a notre part de responsabilité dans cette situation du loft. Hein. On n'attend pas le dernier jour du mercato pour essayer de dégraisser tout le monde. Il fallait s'y prendre avant, s'imposer avant fermement. Tu vois, ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est comme ça maintenant. Donc là, mettez-vous un peu à la place des supporters. Avec cette situation compliquée avec le loft, tu as des supporters qui sont là, qui veulent que Veretout réintègre l'équipe. Mbemba réintègre l'équipe. De l'autre côté, tu as des autres supporters qui sont, on va dire, qui comprennent le club. Le club, aujourd'hui, ils ont été formels. Ils ont dit, les joueurs qui sont dans le loft, ils vont plus jouer. C'est terminé. C'est-à-dire qu'ils vont rester en réserve et ils partiront. Après, ça peut changer, comme je t'ai expliqué. Ça peut changer au fil de la saison. Hein. On ne sait pas comment ça peut se passer. On ne peut pas lire le futur, tu vois, savoir ce qui va se passer. Mais moi, là où je suis un peu dégoûté dans cette histoire de transfert, c'est que déjà, tu rejoins Lyon, un club rival de l'Olympique de Marseille. Donc ça me plaît pas, tu vois, clairement. C'est comme quand Valbuena, tout ça, là, tous ces mecs-là, ils sont partis à Lyon. Après, on était dégoûtés, faut dire la vérité, c'est la rivalité, c'est comme ça, voilà, c'est pas méchant. C'est de la rivalité entre Marseille et Lyon, c'est comme ça. Donc là, c'est-à-dire que tu as attendu la fin du mercato, tu es parti nulle part, et là, tu vas partir en recrue joker à Lyon. Et après, vous allez dire quoi encore? Vous allez dire, les supporters de l'OM, ils sont énervés. Eh ouais, mais frérot, c'est normal qu'on est un petit peu énervé de cette situation. Moi, demain, tu signes à Lyon, franchement, ça va me faire quelque chose. Tu vas dire, comment? Il a taillé jusqu'au dernier jour du mercato, il est pas parti. Et là, d'un coup, recrue joker à Lyon. En fait, c'est quoi? Vous nous enfilez jusqu'au bout, en fait, dans cette histoire. Après, à un moment donné, il faut dire les vérités aussi. Tu vois, faut dire les vérités. Moi, je défends l'Olympique de Marseille, hein. Quoi qu'il arrive, tu vois. Après, je le répète encore une fois, moi, je suis pas là à menacer qui que ce soit, à dire des insultes ou des choses comme ça. Moi, c'est pas mon délire du tout. Là, j'analyse cette situation. Donc, vous pouvez comprendre qu'elle m'énerve, cette situation. Pourquoi tu n'es pas parti le dernier jour, alors? Là, en plus, tu acceptes apparemment de baisser ton salaire parce que tu as 500 000 et quelques à l'OM. Donc là, c'est-à-dire que tu acceptes maintenant de baisser ton salaire d'un coup par miracle. Et en plus, tu veux que l'OM, il te comble une partie. Mais vous arrêtez de prendre un peu les gens pour des cons à un moment donné, ou ça va se passer comment, là? Ça va se passer comment? Ça y est, à un moment donné, stop, quoi. C'est bon, les gars. Ça suffit, tu vois. C'est bon. Hein? Je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné, quoi. Voilà. Bon, moi, c'est mon avis, tu vois. Après, c'est clair que si l'OM, si on peut voir le bon côté des choses, si l'OM peut quand même récupérer 8 millions d'euros plutôt qu'ils partent gratuits dans un an, eh ben c'est ça de récupérer. Hein. Je préfère récupérer 8 millions d'euros maintenant que 0 dans un an. Ça, vous savez ma pensée sur les joueurs à qui il reste un an de contrat. Je suis catégorique. Je préfère les vendre maintenant plutôt que les voir partir libres dans un an. Ça, c'est clair, net et précis. Tu vois. Mais voilà. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire. Alors, pour l'instant, c'est que des rumeurs. C'est pas fait. Tu vois. Mais, à ce qui paraît, un accord est proche. Tu vois. Donc voilà, c'est vrai que ça se termine mal, on est tous dégoûtés, tu vois. Moi, j'ai rien contre toi, hein, Veretout, tu as mouillé le maillot. La saison dernière, les gars, faut dire la vérité, hein, la saison dernière, les tauliers de l'équipe, c'était Veretout, Mbemba, Aubameyang, Balerdi, voilà. C'était eux les tauliers de l'équipe la saison dernière. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la vérité, les gars. Tu vois, Veretout, c'est pareil. Chaque fois qu'il était sur le terrain, il a jamais triché. On peut pas lui reprocher. Voilà, comme Chancel Mbemba, comme qui tu veux, tu vois. Mais là, franchement, partir en recrue joker à Lyon, ça me fait quelque chose, quand même. Ouais, ça me fait quelque chose. Voilà, parce que là, d'un coup, tu acceptes tout, en fait, Veretout. Là, d'un coup, tu acceptes tout. Tu acceptes de baisser le salaire, tu veux que l'OM il te comble une partie, tu vas à Lyon dans un club rival de nous, tu veux quoi aussi? Un café, une tisane, tu veux qu'on t'accompagne à l'aéroport, enfin, à un moment donné, ça va, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de manquer de respect au club aussi.
Voilà. À un moment donné, on arrête un peu de manquer de respect à l'Olympique de Marseille aussi. Voilà. Parce que le club, il te paye aussi, t'es sous contrat avec nous, il te paye bien comme il faut, hein. C'est pas loin des 500 000. Donc on te paye aussi, tu vois. Nous, mets-toi à notre place, Veretout, mets-toi à notre place. Pour nous aussi, ça c'est un manque de respect. De partir en recrue joker à Lyon, alors que tu aurais pu partir avant. Tu vois? Donc tu peux comprendre aussi les supporters qui vont être énervés si tu pars à Lyon. Ça peut se comprendre. Et je le dis encore une fois, comme ça c'est bien clair pour tout le monde, n'envoyez pas de messages, arrêtez de faire des messages haineux, arrêtez de menacer je sais pas quoi, pas tous les supporters de l'OM. Hein. Attention, parce qu'hier j'ai vu plein de choses. Hein. Ça accuse encore tous les supporters de l'OM. Non, 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 pas du tout. Pour moi, les gens qui insultent comme ça, qui se prennent comme ça à insulter un père de famille, pour moi, vous faites du mal au club en faisant ça. Donc, c'est pas les supporters de l'OM qui font ça. Déjà, premièrement. Voilà. Je donne mon avis. Voilà, je donne mon avis. Regardez, j'ai essayé d'être tranquille, mais ça, je suis encore un petit peu, ça m'énerve quand je vois des actualités comme ça. Voilà, je peux pas m'empêcher, je peux pas me retenir. Mais à un moment donné, on doit respecter l'Olympique de Marseille aussi. Voilà, on doit respecter l'Olympique de Marseille. Voilà, tu veux comment? Il te comble une partie du salaire, tu veux quoi? Vas-y, hein, si tu veux, je sais pas moi, tu veux ma casquette, tu veux, je sais pas moi, dis-moi, on te donne tout si tant qu'à faire, non? À un moment donné, faut pas abuser, quoi. Faut pas abuser à un moment donné, tu vois? Voilà. Chancel Mbemba, pour toi c'est la même chose, hein. Je suis désolé, pour toi c'est la même chose. Là, tu peux partir en Arabie Saoudite, rapporter peut-être 5-6 millions à l'OM, toi c'est pareil, tu refuses. Voilà, donc on ne sait pas ce qui se passe. Comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, on va laisser l'OM gérer ça. Tranquillement, je donne mon avis de supporter. J'ai quand même le droit de donner mon avis de supporter. J'ai quand même le droit ou c'est interdit. Tu vois, j'ai quand même le droit de donner mon avis de supporter. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Voilà, honnêtement, ça me plaît pas. Alors le club, il gère mal les situations de un an de contrat, parce que c'est pas la première fois. C'est arrivé avec Camara, c'est arrivé avec Pape Gueye. Voilà, on a du mal avec les un an de contrat. Ça, il faut qu'on progresse dessus. Vraiment, il faut qu'on progresse dessus parce que ça rend fou. Parce que là, regardez la situation. Regardez la situation. Voilà. Alors qu'on parle quand même, si on parle sportivement, Veretout, c'est un très bon joueur. Mbemba, c'est un très bon joueur. Tu vois, ça nous fait quelque chose qui sont écartés comme ça. Bien sûr que ça nous fait quelque chose. On n'est pas là. Il y a plein de supporters de l'OM qui sont dégoûtés que vous soyez dans le loft. Hein. Ne croyez pas. Hein. Mais après, partir comme ça, je veux d'un coup aller à Lyon, ça nous fait quelque chose aussi. Il faut comprendre un peu tout le monde. Voilà. Donc les gars, voilà, j'ai donné mon avis tranquillement, sans vulgarité, j'analyse tranquille. Alors après j'ai mon franc-parler, moi je suis comme ça, hein, j'ai mon franc-parler tranquillement, hein, vous savez comme je suis maintenant. Mais voilà. Voilà, en tout cas je le répète encore une fois, même s'il y a des trucs bizarres ou ce que tu veux, un peu des engueulades, du chambrage, ce que tu veux, mais arrête, n'envoyez plus de messages. Les gens qui font ça, arrêtez d'envoyer des messages à Veretout, à toute la clique là, arrêtez. Arrêtez, ça sert à rien parce que vous faites du mal à l'Olympique de Marseille et vous faites du mal aux supporters de l'OM. Parce qu'aujourd'hui, c'est les supporters de l'OM qui s'en prennent encore plein la gueule. Alors qu'il y a certains supporters, quasiment tous les supporters, qui n'envoient pas de messages comme ça à Veretout et tout le monde. Voilà. Parce qu'on a le respect, on a des valeurs. Tu vois, les supporters olympiens, on a du respect, on a des valeurs et on n'est pas comme on décrit dans certains médias, dans certaines chaînes télé ou ce que tu veux. Voilà, il faut arrêter un petit peu aussi de critiquer le club et de critiquer les supporters olympiens parce que ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Voilà. Et on manque pas de respect au club et aux supporters aussi. Ça va dans les deux sens. Voilà. Donc les gars, j'ai donné mon avis tranquillement. J'espère encore une fois que ce message il va être compris. Et je le répète encore une fois avant d'arrêter cette vidéo. Arrêtez d'envoyer des messages à Veretout et sa famille, s'il vous plaît. Parce que ça fait du mal au club. Et nous, on aime l'Olympique de Marseille. J'aime l'Olympique de Marseille jusqu'à ma mort. Voilà. Je veux pas qu'on tape sur mon club. Et je veux pas qu'on fait passer les supporters de l'OM pour des cons. Parce qu'on n'est pas des cons. Voilà. On a des valeurs et on a du respect. Et on est le plus grand public de France. On est le plus grand supporter de France. Et on fait partie des plus grands supporters d'Europe. Que ça plaise à qui que ce soit, c'est la stricte vérité. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là.
Force et honneur aux supporters de l'OM, aux vrais supporters de l'OM qui sont là pour encourager leur club et faire du bien. Force aux supporters, force au Vélodrome, force à l'Olympique de Marseille. Toujours. On supporte notre club jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Voilà les gars. Allez, passez une excellente soirée. Je vous laisse là et on se donne rendez-vous peut-être demain soir. Peut-être un petit live, je sais pas. Je suis en train de voir si je peux organiser un petit live, débattre avec vous sur l'OM, sur ce que vous voulez. Bon, sur l'OM, c'est mieux les gars, ça me concerne plus. Voilà. Allez les gars, passez une bonne soirée. Ne vous prenez pas la tête s'il vous plaît avec cette histoire-là. Laissez Veretout et sa famille tranquille. Laissez l'OM gérer tranquillement s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez l'OM gérer tranquillement cette histoire. Parce que j'en ai marre qu'on tape sur le club chaque fois. J'en ai marre parce qu'après on est mal vu alors que ça donne une mauvaise image. Voilà, laissez l'Olympique de Marseille gérer cette histoire, s'il vous plaît. Voilà. Allez, force et honneur aux Marseillais et aux Marseillaises. Ciao, ciao tout le monde. Et allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude.